Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, voici le sommaire. Djibouti vient de perdre une grande figure politique nationale, le député honorable Adan Roblé Awalé, qui s'est éteint ce matin vers 9 h à Djibouti. Autre titre, Djibouti Oration 2014, le jury a départagé hier soir le meilleur jeune orateur de la République. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par ce triste événement, la disparition de l'honorable député Adan Roblé Awalé. Adan Roblé Awalé vient de nous quitter. Feu Adan Roblé Awalé qui s'est éteint ce matin vers 9 h à Djibouti. La nation vient de perdre une grande figure politique nationale. Ali Abdullahi nous retrace la bibliographie de ce grand homme, Feu Adan Roblé Awalé. Adan Roblé Awalé est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Il a été sans nul doute l'un des grands héros de la lutte pour la libération du pays. Adan Roblé Awalé a été en effet l'un des fondateurs et dirigeants du FLCS, le Front Libération de Côte des Somalie, basé à l'époque à Mogadiscio en Somalie. C'est en étant tout jeune, diplômé de l'enseignement supérieur avec une licence en sciences économiques, que Adan Roblé Awalé regagne le pays pour s'engager aussitôt dans la lutte pour la libération nationale. À l'indépendance, il revient au pays avec nombre de militants et de combattants du FLCS. Il occupe de 78 à 83 les fonctions de ministre du Commerce, puis s'exile pour divergences politiques avec les dirigeants du parti du Rassemblement populaire pour les progrès. Après le référendum sur la nouvelle constitution et l'adoption d'une loi d'amnistie générale par le premier président, Feu Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, il regagne le pays pour s'engager dans le combat politique en tant qu'opposant. La nouvelle constitution de 92 avait autorisé alors l'ouverture du pays au multipartisme limité à 4 formations politiques, et ce, pour une période de 10 ans. C'est alors qu'il fonde le Parti national démocratique, le PND, qui est légalisé en septembre 1992. Adan Roblé Awalé, qui était président du PND, le Parti national démocratique, était jusqu'à son décès député à l'Assemblée nationale. Il a été parlementaire de 77 à 82, puis réélu lors des législatives de 2003 et fera partie de la législature 2003-2008. Lors des législatives de 2013, Adan Roblé Awalé se présente sur la liste de la coalition de l'USN et sera élu député et accepte de siéger à l'Assemblée nationale contrairement à ses colistiers de l'USN. Sa volonté de se conformer aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et donc à la légalité républicaine le mettra en porte-à-faux avec les dirigeants de l'USN qui perçoivent sa décision comme une trahison. Pour cela, il sera exclu de toutes les instances de l'USN. Cela n'empêchera pas Adan Roblé Awalé de siéger à l'Assemblée nationale en qualité de parlementaire élu de l'opposition, ce qui ne cessera de clamer haut et fort jusqu'à sa mort aujourd'hui. Adan Roblé Awalé, grande figure et militant politique, sera inhumé selon ses vœux demain à Ali Sabié. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 8 petits-enfants. Que Dieu l'accueille le défunt dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Suite à son décès, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à Feu Adan Roblé Awalé, figure du bras de la scène politique nationale, décédé ce vendredi matin à Djibouti. Dans son hommage, le président de la République a salué la mémoire d'un patriote éclairé qui s'est grandement illustré à travers son engagement en faveur de l'indépendance nationale. Modèle de courage, il opérait ce choix politique en fonction de ses convictions et non en fonction d'un marchandage avec d'autres courants politiques, a indiqué le chef de l'État, avouant son admiration à la capacité d'anticipation des problématiques chez le défunt homme politique. Je prie Dieu Tout-Puissant d'accueillir Feu Adan Roblé Awalé dans son paradis éternel, a dit le président Guelleh, formulant ses condoléances le plus attristées à la famille et aux amis et à la classe politique djiboutienne tout entière, à laquelle il appartenait sans discontinuité depuis plus de 40 ans, a conclu le chef de l'État. Dirigeant du Front de libération de la côte Somalie, FLCS, Adan Roblé Awalé devint l'un des ministres clés du premier gouvernement djiboutien instauré au lendemain de l'acquisition de notre indépendance nationale. Il demeurera l'un des derniers héros encore en vie de l'indépendance nationale. Fondateur du Parti national démocratique PND, Adan Roblé Awalé exerça longtemps les fonctions de député à l'Assemblée nationale à laquelle il appartenait toujours jusqu'à son rappel aujourd'hui. Adieu, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed
Abdelkader Mohamed Kamil a également adressé un message de condoléances suite au décès survenu ce matin du feu Aden Robleh Awalé. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé aux défunts qu'il a qualifiés de patriotes, dont les actions en faveur de l'indépendance continueront à marquer tous les Djiboutiens. Autre message de condoléances, le président de l'Assemblée nationale Idriss Arnaout Ali, mais également l'ensemble des élus nationaux et le personnel de l'Assemblée nationale souhaitent saluer avec tristesse la mémoire d'Aden Robleh. Son décès est évidemment une grande stupéfaction, une immense tristesse. C'est une très grande perte pour le pays et pour l'ensemble de ses collègues. Aden Robleh Awalé aura été sans aucun doute une personnalité politique exceptionnelle, très riche par sa culture, ses convictions, son expérience, son parcours politique a jalonné les grands moments de notre chemin vers l'indépendance. En 1966, il est secrétaire général des étudiants et stagiaires de Djibouti, puis peu après, il prendra la tête du mouvement indépendantiste du Front de libération de la côte des Somalies. Après l'indépendance, il sera élu député sans discontinuité de 1982 à 1992. Il retrouvera les bancs de l'Assemblée nationale à la 5e législature en 2003, puis réélu en 2008 et enfin en 2012. Il occupera le portefeuille ministériel du commerce, des transports et du tourisme. Avec Aden Robleh Awalé disparaît un très grand serviteur de l'État qui a eu toute sa vie une passion pour l'intérêt général. C'est un homme qui était fondamentalement indépendant. Il avait des opinions tranchées, c'était son trait de caractère, sa marque de fabrique. C'est profondément ému que nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, à ses 5 enfants, à sa famille et à tous ses proches. Je vous le disais en titre, la finale du concours Oratio 2014 du meilleur orateur s'est clôturée hier soir au Stade Gouled. Le jury a ainsi départagé les finalistes et 3 d'entre eux ont été retenus pour recevoir leur prix demain à l'occasion de la journée africaine et nationale de la jeunesse. Initié par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, ce concours a mobilisé plusieurs jeunes très enthousiastes à l'idée même de participer à ce concours. Une première à Djibouti qui a permis aux jeunes filles comme garçons de se confronter à travers des idées et d'exprimer ainsi librement leur position par rapport à un thème défini. Thèses et antithèses se sont affrontées durant toute la soirée au stade Gouled. Le niveau des candidats est élevé et le jury a eu du pain sur la planche pour accorder la victoire aux finalistes. L'objectif de cette activité est de donner aux jeunes un moyen d'expression sur des thèmes socio-économiques, culturels, politiques et religieux. Une occasion d'aiguiser l'esprit critique et objectif du jeune djiboutien. Le voir au-dessus de nous, c'est ouvrir une porte à la discrimination. À la discrimination du genre, à l'anéantissement d'une vie, bien sûr, à la soustraction d'une compétence. Dans un premier temps, M. Rambali, essayez de regarder une femme, puis regarder l'homme, et regarder encore la femme. Vous voyez la différence? C'est que la femme, c'est une femme fragile, biologiquement, elle est fragile, elle est vulnérable. Elle a besoin de la protection d'un homme. Il faut qu'un homme soit là pour la protéger. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que la femme, comme je vous le dis, elle est fragile. Elle ne peut pas travailler dans le domaine comme le mine. Dites-moi où les femmes exploitent le mine. Les matières premières sont exploitées par les hommes parce qu'on a de la force. Et ce genre de travail a besoin de bras. C'est Ali. Oratio 2014 s'est ainsi clôturé hier soir après l'annonce des vainqueurs par le jury. Nous avons pu interroger les différents candidats finalistes de cette première édition 2014. On les écoute. Moi je pense que comme c'est le premier à Djibouti, il fallait bien que des jeunes puissent exprimer leurs idées et voir comment ils sont, comment ils peuvent s'exprimer. J'ai rassemblé toutes les idées, mais j'ai eu un grave problème. Quand j'ai été qualifié, j'ai changé de stratégie. Je me suis dit, il faut que tu sois toi-même. Il faut que je puisse donner le meilleur de moi-même. C'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, je suis en finale avec Idil. Avant même d'être en finale, on avait décidé de former un club universitaire des orateurs. Et si Idil gagne contre moi, je serai fier. Parce que notre amitié ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Je me suis bien amusée, c'était 4 jours vraiment difficiles, c'est vrai, mais j'ai eu de nouveaux amis, il y a eu de nouveaux thèmes, il y a certaines choses que je ne savais pas et que j'ai appris. Il y a peut-être certaines d'autres orations qui sont là, mais qui ne sont pas inscrits, et je les encouragerai la prochaine fois qu'il y aura un concours pareil, de venir, de s'inscrire et de participer parce que c'est un jeu amusant et c'est vraiment, vraiment très cultivant.
Je ne suis pas venue d'abord pour gagner, mais j'étais juste venue pour voir à quel point et jusqu'à où on pouvait y aller en essayant de débattre des sujets, même si on était dans la mauvaise position. Et on s'est très bien débrouillé. Et je trouve que si on est arrivé jusqu'à là, c'est que aussi, je trouve qu'on est les meilleurs. Je crois que le secrétariat de d'État à la jeunesse et au sport a fait un bon choix d'organiser cette édition de meilleur orateur. Pour moi, même si j'ai été éliminé, ce sera une expérience et je crois que la prochaine fois, je reviendrai avec beaucoup plus d'expérience. Je trouve que cette initiative de la part du secrétaire à la jeunesse et au sport est une très bonne initiative. On attendait ça, on attendait un concours de ce genre qui permettrait de nous exprimer, d'exprimer ce qu'on a au fond de moi, au fond de nous plutôt. Et comme l'a dit Ali, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de talent, de ce qu'on a au fond, des idées qu'on a. Ce n'est pas, c'est vrai qu'il faut des exemples, c'est vrai qu'il faut un contenu, mais c'est surtout qui on est, qui définit ce qu'on dit. C'est surtout comment on voit les choses, notre vision des choses. On peut avoir 16 ans comme on peut avoir 25 ans. Tant qu'on a un bon contenu, tant qu'on a de bons exemples, on peut réussir. Je vais de tout mon cœur féliciter et remercier en même temps le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Monsieur Badoul Hassan Badoul. Mais vraiment, ça nous prouve qu'il y a au moins une personne qui pense à nous, aux jeunes, et qui veut qu'on donne le meilleur de nous. Un atelier consultatif pour préparer un cadre juridique pour la gestion des ressources en eau s'est déroulé hier matin au Conseil régional d'Ali-Sabié en présence du président du Conseil d'Ali-Sabié, des responsables d'institutions impliquées dans le secteur de l'eau et des représentants de la société civile. Organisé conjointement par l'autorité régionale de l'IGAD en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Les discussions ont porté sur le rapport dirigé par un consultant juriste. Ce rapport contient l'inventaire des politiques et législations nationales en matière de ressources en eau. Les participants ont échangé leurs points à la lumière de ce rapport qui contient les points forts et les faiblesses de la gestion de l'eau dans notre pays. Des recommandations seront formulées à terme avant la rédaction d'un code de l'eau. L'autorité a mis en œuvre ce programme pour faire face à la pénurie des ressources en eau aggravée par les changements climatiques. L'atelier était présidé par le chargé de mission de l'IGAD, M. Dahir Elmi, et le conseiller technique du ministre de l'Agriculture, M. Ismaël Elmi Habané. Intégrer des ressources en eau. Et le but de notre atelier d'aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la domestication. Comment essayer d'harmoniser des textes juridiques au niveau international, mais de les domestiquer au niveau national. En tant qu'expert dans la gestion intégrée des ressources en eau, vous aurez apporté votre contribution. Et pour renforcer et consolider son autorité intergouvernementale, l'IGAD a engagé des consultants dans chaque pays membre de l'IGAD. Ce dans l'objectif d'élaborer un cadre juridique et pour améliorer la gestion de l'eau qui aboutira à la mise en place d'un code de l'eau pour chaque pays. L'atelier a été inauguré par le responsable des ressources naturelles et de l'énergie renouvelable, M. Dahir Elmi. Écoutons les propos du conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Étant donné que les pays membres de l'IGAD bénéficieraient fortement d'une politique et d'un cadre juridique régional pour la gestion des ressources en eau, l'un des résultats escomptés de Inland Water porte sur l'amélioration des cadres politiques et juridiques. Les activités du programme visant à atteindre ces résultats sont une analyse des politiques et des cadres juridiques nationaux en matière de gestion des ressources en eau, l'élaboration d'une politique et d'un cadre juridique pour la gestion des dites ressources au niveau régional et enfin la fourniture d'un appui aux pays membres de l'IGAD. Et notre équipe du reportage a pu recueillir quelques réactions des représentants de plusieurs ministères ainsi que les représentants des élus régionaux qui ont participé à l'atelier qui avait pour principal objectif la lutte contre la pénurie d'eau dans la région. On les écoute. Le droit est évolutif et le code de l'eau de la République de Djibouti en vigueur en République de Djibouti date de 1995. Donc l'administration en charge de l'eau a décidé de mettre en cohérence le code de l'eau qui est applicable à Djibouti parce qu'il y avait différents textes très éparses qui concernaient le code de l'eau et on a essayé de les incorporer dans un seul texte pour que ce soit plus efficace, plus efficient. C'est à cet égard que toutes des études ont été faites dans ce sens-là pour avoir une cohérence dans la politique de gestion de l'eau en République de Djibouti.
j'ai constaté que les différents participants, les différents experts présents aujourd'hui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice, puisque ce sont des spécialistes et ont contribué à l'élaboration de ce code qui, effectivement, nous espérons, sera soumis prochainement au Conseil des ministres pour une adoption devant l'Assemblée nationale. Toujours dans l'actualité nationale, dans la ville d'Ali Sebi a abrité ce matin le lancement du championnat national d'athlétisme. À cette occasion, plus d'une centaine d'athlètes issus de tout le club ont participé à ce championnat national d'athlétisme. Le coup d'envoi de cette course a été donné par le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Mohamed Ahmed Cheikho, et le chef du corps du bataillon interarmé d'Ali Sebi, le lieutenant-colonel Abdouwassi Ben Mohamed, et d'Ahmed Salah, l'ancien champion. La course de 10 km a vu la participation de clubs de l'armée nationale, la gendarmerie, la garde républicaine, la police, Djibouti Telecom ainsi que les pensionnaires de l'école sport-études. La première place revient à Moussa Omar Waïs de la garde républicaine avec un temps de 29,14 secondes. La deuxième place, Adam Roble Djama, le fils de l'ancien coureur national Roble Djama, qui a mis un temps de 29,15 secondes. Une seconde épreuve importante aussi se tenue, celle de Broussard. Juste après le 10 km, le président de la fédération, Mohamed Ahmed Cheikho, a donné le coup d'envoi également d'une course de détection de 5 km regroupant des gens de la campagne et de Broussard. C'est un jeune garçon courant qui gagne la course en établissant un chrono de 16,39. Il s'agit d'Awale Ilmi Galab du secteur de la ville d'Ali Sebi, suivi de Omar Adam Wabri de la localité d'Ali Adé et le Barkhad Abdi Kamil de Holhol. Enfin, pour clôturer l'événement, des trophées et des prix ont été remis aux vainqueurs de différents parcours sous les applaudissements des invités et de la population à ce jour venue des quatre coins de la ville. La cérémonie de remise de prix qui se tenait devant l'esplanade de la préfecture d'Ali Sebi et a vu la présence du préfet de la région d'Ali Sebi, Mohamed Wabri Assoui, le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Mohamed Ahmed Cheikho, le chef du corps de bataillon interarmé d'Ali Sebi, le lieutenant-colonel Abdouwassi Ben Mohamed, et ainsi que Ahmed Salah, l'ancien champion. Les gagnants de différents parcours sont pour le 10 km, premier Moussa Ahmed Waïs avec un chrono de 29,14. Deuxième place Anna Roble Djama des forces armées djiboutiennes, 29,15. Troisième place Souleymane Barré, Roble de l'armée. Il a un temps de 29,39 secondes. Pour les 5 km... Pour le 5 km de Broussard, première place revient à Awale Ilmi Galab, chrono à 16,39 secondes. Deuxième, Omar Adam Wabri, 16,59. Et enfin, Barkhad Abdi Kamil se classe en troisième et il amène un chrono de 17,26 secondes. En marge de cette édition de l'ouverture du championnat national, un événement très impressionnant a eu lieu ce matin à Ali Sebi. Il s'agit d'un amateur de sport de longue date. Il est âgé de plus de 60 ans. Il s'agit d'Aboubakar Hassan, qui a servi d'exemple sur le bienfait du sport pour la santé. Rappelons que ce monsieur a participé à la course qui a permis la détection du grand champion Ahmed Salah dans les années 80. Aboubakar Hassan a par ailleurs, malgré son âge, terminé la course sans problème avec les autres athlètes. Ahmed Salah a reconnu l'homme en question après la course. Une rencontre 30 ans après. Ils se sont suivis des accolades fraternelles. Et toujours en nouvelle du pays, une large campagne de nettoyage et d'assainissement a démarré aujourd'hui dans la commune de Belbela. Ces opérations de nettoyage ont été menées par la préfecture de Djibouti-Ville qui poursuit ses travaux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne d'assainissement et de fumigation et des charges publiques. Les conditions d'assainissement des eaux usées qui sont devenues critiques contribuent à la dégradation croissante du cadre de vie. Le président de la commune de Belbela a supervisé ces opérations de nettoyage qui se poursuivront dans le reste des foyers et sites identifiés comme présentant un risque sanitaire élevé. Ces habitants trouvent également ces travaux menés dans cette optique comme étant une initiative très prometteur pour la santé de leurs enfants ainsi que pour le développement du pays.
Et selon le président de la commune de Balbala, M. Youssouf Hassan Nuhu, l'éducation à l'hygiène et le développement du système de traitement des déchets et d'assainissement et des eaux est une responsabilité que nous, en tant que responsables, doivent mettre en œuvre pour les biens du pays de nos enfants. C'est